Bonjour, je me présente, je m'appelle Maxime Verdier, je suis artiste et j'ai fait partie des artistes sélectionnés lors de la 64e édition du Salon de Montrouge. J'ai été sollicité par la municipalité de Montrouge pour parler d'art contemporain et je me suis dit qu'en ces temps troublés de confinement où l'on bouge pas de chez soi, je pourrais vous parler d'une exposition que j'ai faite à Rouen en 2018 et qui s'intitulait Spotty Otidiopalishos. Et en fait, cette exposition, elle parlait d'une balade histoire de prendre un peu l'air, même si c'est de manière imaginaire. Tout d'abord, j'ai repris le titre, Spotty Otidiopalishos, d'une chanson d'un groupe de rap du sud des États-Unis qui s'appelle Outkast et qui raconte l'errance des deux rappeurs dans les rues nocturnes d'Atlanta. C'est une chanson qui m'a beaucoup marqué et j'avais envie de raconter ma propre errance nocturne, non pas à travers la musique, mais au travers d'une exposition. Il faut savoir que dans mon travail, le point de départ de mes projets, il provient principalement d'anecdotes. Pour cette expo, je voulais raconter une balade nocturne qu'on avait l'habitude de faire avec mes amis dans un petit village de Normandie où tout est toujours très calme. Et cette promenade, elle nous amenait en longeant la route vers un petit chemin qui se terminait par un cul-de-sac, entouré par les arbres et les champs à perte de vue, où l'on faisait un feu de camp. Quand on était autour du feu avec mes amis, on parlait de tout et de rien, on faisait le monde. Ce petit moment de vie, il a donné naissance aux œuvres que vous voyez. Donc on peut voir sur les murs, j'ai peint une grande fresque multicolore qui est à l'origine une vue satellite de ce fameux village. Je suis venu retravailler sur ordinateur pour lui donner cet effet de vision nocturne. Donc les couleurs qui vont du bleu au vert, c'est les couleurs les plus froides, et les couleurs les plus chaleureuses, du jaune jusqu'au rouge, elles retracent quant à elles mon itinéraire, enfin l'itinéraire qu'on avait avec mes amis pour arriver jusqu'au feu de camp. Donc je suis venu rapporter ce dessin sur les parois. Et j'aimais bien cette idée de créer une sorte de carte au trésor murale qui offre à la fois un contexte et une spécificité à l'espace, mais qui offre aussi à la personne qui regarde une manière, même si elle est un peu bizarre, même si elle n'est pas très lisible non plus, de pouvoir se guider vers cet endroit. Dans l'espace d'exposition, on peut voir que sur le mur de gauche, j'ai accroché une petite peinture qui s'intitule La marche à suivre. On y voit dessus une chaussure, et sur cette chaussure, le lacet il a été remplacé par un petit serpent. Cette peinture, elle raconte quant à elle mon rapport à la création. Elle parle du fait de prendre des risques pour avancer. Elle parle aussi, pour en revenir à notre histoire, de l'aspect surnaturel et étrangement inquiétant que peuvent parfois prendre le cours des choses. En effet, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous balader la nuit, mais c'est comme si on avait l'impression d'être entouré de présences cachées qui nous regardent. Peut-être que ce sont des fantômes, peut-être des choses inexplicables, peut-être des animaux noctambules, on n'est jamais vraiment sûr de rien. J'aime bien voir la nuit comme, comme créatrice de choses inexplicables, ou en tout cas qu'elle aide à créer ces choses inexplicables dans notre esprit, et qu'elle puisse même faire apparaître un serpent à la place d'un lacet. Pour finir, au centre de l'espace, j'avais disposé une sculpture qui s'intitule Bluette. La bluette, en fait, c'est une petite étincelle. On peut voir que sur le socle, le socle est un énorme tronc qui est peint et qui est recouvert de paillettes dorées. Et j'ai présenté dessus une sculpture en céramique. Donc c'est modelé, ensuite ça sèche et puis ça part au four. Et émaillé, qui est en forme de flamme, où j'ai disposé sur elle des tubes de narguilé. J'avais envie dans cette œuvre de créer comme un calumet de la paix, comme un lieu sacré pour fêter l'amitié, un lieu hors du temps et un petit peu magique où l'on pouvait parler de tout et de rien, où l'on pouvait refaire le monde. J'avais envie de créer comme un lieu de tous les possibles. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a peut-être donné envie de chercher et je l'espère de trouver un peu d'extraordinaire dans l'ordinaire, même si en ce moment c'est pas forcément facile. Donc voilà, portez-vous bien et restez chez vous.